Milei supprime la sous-secrétariat à la protection contre les violences de genre. Qu'en Afghanistan, les femmes sont enfermées dans des pièces sans fenêtres. Au Soudan, le viol est déployé comme arme de guerre. En Palestine, Israël perpétue un génocide. Et ces attaques n'ont pas commencé suite au 7 octobre 2023, il y a 75 ans. Alors que les femmes et minorités de genre sont attaquées partout, nous ne nous laisserons pas faire. Alors que nous subissons de plein fouet les effets du changement climatique dans l'inaction de nos gouvernements, qu'aux États-Unis, les feux ravagent la Californie, que les Mahorais, après avoir tout perdu dans le cyclone Chido, sont méprisés par Macron, nous ne nous laisserons pas faire. Les idées d'extrême droite en marche. Alors qu'en France, Retailleau ressort une vieille obsession islamophobe contre les femmes voilées, proposant l'interdiction du voile à l'université, aux accompagnatrices scolaires et aux sportifs. Alors que les collectifs racistes comme Némésis investissent et instrumentalisent nos luttes, que les droits des travailleuses sont attaqués de toutes parts, que des manifestations contre l'IVG sont autorisées et se multiplient, que certaines régions, comme les Pays de la Loire, coupent purement et simplement toute subvention, moins 90% pour le champ égalité filles-garçons, aux associations œuvrant pour l'éducation à la vie affective et sexuelle, la prévention des VSS et la prise en charge des victimes. Cela s'inscrivant dans un plan d'envergure de casse du système associatif qui ne parvient pas vraiment à combler ce que l'État ne fait pas, comme le planning familial. Que le nombre de féminicides chaque année ne diminue pas, 136 en 2024. Que les JO ont été prétexte à une répression intense contre les travailleuses du sexe. Que les procès pour violences sexistes et sexuelles mettent au jour les systèmes de violence organisés dans tous les aspects de la société. Rugia, Plaza, Pellico. Que des violeurs, des homophobes, des racistes, des voleurs d'argent public notoires sont nommés ministres. Alors que les femmes et minorités de... Alors que les femmes et minorités de genre sont discriminées, attaquées, exploitées dans tous les aspects de leur vie, nous ne nous laisserons pas faire. Tout bloquer pour tout gagner. Nous ferons pression pour renverser ce système et ses attaques. Nous appelons à faire front pour paralyser la société. Pour cela, la grève générale féministe est notre stratégie. Nous appelons à la grève générale féministe ce samedi 8 mars 2025.
générale féministe, c'est l'arrêt large et global de tout le travail quotidien des femmes et minorités de genre qui fait tourner ce système. Que ce travail soit rémunéré ou non, en semaine ou en week-end. Il s'agit du travail salarié, mais aussi du travail domestique et reproductif qui sont encore aujourd'hui essentiellement effectués par les femmes, tous les jours de l'année. Nous ne voulons ni double journée, ni demi-salaire. Nous ne voulons ni d'une assignation forcée, ni d'une dévalorisation des tâches essentielles, comme le soin, le lien, l'éducation ou l'entretien. Nous appelons à repenser nos modes d'organisation, débarrasser des contraintes imposées par le système capitaliste, patriarcal et raciste. Par la grève, nous créerons un rapport de force à notre avantage. Rappelons que si on s'arrête,